vous commencez à prendre un petit peu possession des lieux, ça se passe comment? Ça se passe plutôt bien, c'est là d'être un bassin plutôt rapide. Il y a de la place en plus, de la place pour le public aussi, donc ça peut être une belle fête. Ça veut dire quoi un bassin rapide pour toi? Ça veut dire qu'on se sent bien, là il n'est pas très profond, donc on a une bonne impression de vitesse quand on nage. Après ça va se vérifier dès demain matin, mais ça a l'air pas mal quand même. Alors, tu nageras pas la finale du 100 mètres nage libre. Non. Tu peux nous expliquer pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons, c'est que déjà je préfère m'aligner sur les 3,50 cette année. C'est peut-être une année où je peux faire de belles choses sur les 3,50, j'ai déjà prouvé en petit bassin. Et j'ai aussi un peu envie entre guillemets, de me cacher pour les Jeux. J'ai pas envie de tout donner sur un 100 mètres cette année. J'ai envie que le 50 reste quand même ma priorité. Et quand je fais le 50 et le 100, j'arrive pas trop à savoir laquelle est la plus importante. Donc là, je sais que le 50 crawl est le plus important et les deux autres 50 seront en complément. Ok, donc tes ambitions, c'est quoi? Comme d'habitude, essayer de tout gagner, que ce soit ici ou au monde, mais le 50 d'eau va être compliqué. C'est la course la plus relevée pour moi des championnats parce que les deux face à moi sont champions du monde et vice-champions du monde, donc ça va être compliqué. T'as pas peur de rater un petit peu une sorte d'expérience en nageant pas le 100 mètres par exemple au Mondiaux cet été? J'ai pas fait le 50 crawl à Shanghai et j'ai gagné à Londres, donc j'essaie pas de reproduire exactement la même chose, mais voilà, je pense que j'ai acquis des choses sur 100 mètres l'an dernier. J'en ai acquis encore beaucoup cette saison parce que je travaille beaucoup le 100 mètres, même si je nage pas forcément en compétition. Et voilà, j'ai envie d'arriver en sélection pour les Jeux et d'être frais et d'avoir vraiment envie de le faire et de ne pas me lasser avant. Tu vas forcément l'observer, ce 100 mètres? Ouais, j'ai toujours observé depuis que je suis petit. Ça va être une belle course, il y a les jeunes qui montent petit à petit, je pense à Mehdi, à Clément, Yannick qui va revenir très fort aussi, et les anciens, Greg, Fab, etc. Donc ça va être une belle fête encore, il n'y a que 2 tickets, donc je vais essayer de regarder ça et d'apprendre aussi, parce qu'on apprend toujours même à ce niveau-là. Dans quel secteur est-ce que tu as encore des éléments à apprendre sur cette course? J'ai beaucoup d'éléments, donc je suis loin d'avoir la course parfaite. Je pense que maintenant j'ai compris que je ne pouvais pas faire un 100 mètres comme un 50, pas sur la même nage en tout cas. Donc j'essaie de voir comment font les autres, comment ils gèrent leur effort, etc. Mais il y a beaucoup de types différents. Je pense à Fab qui part vite, ou Clément et Mehdi qui reviennent vite. Donc il faut essayer de trouver un juste milieu, je pense, pour moi, mais je suis là aussi pour apprendre. Qu'est-ce qui a changé un peu dans votre préparation là, sur ces dernières semaines, sur les derniers mois? Est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier ou modifié pour... J'ai un peu plus nagé cette année, même si je prépare que les 50, j'ai quand même beaucoup bossé pour le 100 mètres. J'ai fait une grosse prépa avec Julien, j'ai fait presque 8 semaines je crois avec lui. Et voilà, je pense que ça m'a fait un gros socle. Et maintenant ça me plaît de faire des 50 parce que je redécouvre un peu la vitesse et je pense que ça peut aller vite pour ça. Le 52 c'est forcément particulier par rapport aux autres parce que c'est une compétition, voilà, il y a une sélection à aller décrocher et vous n'avez pas forcément l'habitude sur cette distance-là. Est-ce que c'est une préparation différente, alors pas d'un point de vue technique évidemment, mais ne serait-ce que psychologiquement par exemple? Ça va être plus dur parce que je suis pas favori. C'est moi qui ai le 3e meilleur temps, je crois. Ils ont déjà fait tous les 2 mieux que moi, donc je suis un peu l'outsider. C'est une place que j'aime bien, que j'ai apprécié beaucoup par le passé et qui m'a beaucoup servi. Maintenant, en 2013, je n'avais pas réussi forcément à me qualifier, alors que c'était l'objectif aussi. Donc je vais essayer de prendre ma revanche ici et je pense que j'ai de meilleurs atouts qu'en 2013 pour me qualifier. Et du coup, ça se passe comment au quotidien avec Camille? Comme avec Fabien en crawl, comme avec Jaco en brasse et comme avec Fred en pape, c'est pas différent, on est des collègues d'entraînement et on progresse ensemble. Maintenant c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude avec Camille d'être adversaire parce que j'ai plus l'habitude d'être contre Fred, contre Fab, mais voilà, on apprend juste à faire avec. On a fait le premier round en petit bassin et on va faire le 2e round ici. Ça vous fait du bien aussi justement ce changement d'un point de vue fraîcheur psychologique, d'avoir de nouveaux adversaires,
Ouais, moi j'adore ça, j'adore essayer de battre des gens qui sont plus forts que moi. C'est la compétition, donc j'adore ça. Et Camille, c'est un grand champion qui a déjà nagé très très vite en dos, donc même si j'ai nagé très vite en petit bassin, c'est pas du tout pareil. Donc je vais essayer de me rapprocher de lui ici. J'imagine que vous lui avez pas forcément demandé de conseils, c'est compliqué? Ah, je le regarde nager quand même, et on a le même coach, donc on arrive à apprendre un petit peu. Lui dans les parties non nagées et moi dans les parties nagées, et on se tire tous les deux vers le haut. Ouais, il y a pas mal d'attentes, j'imagine, sur du public, sur vos prestations et tout ça. Est-ce que ça change à chaque fois de repasser un nouveau cap en termes d'attente, de pression médiatique, du public et tout ça ou pas? Bah, ici, je crois qu'ils sont plus spécialisés dans le basket, donc ils sauront pas forcément les temps, mais non, c'est entre guillemets que les championnats de France. J'espère nager vite, bien sûr, mais c'est pas le point le plus important de la saison, et c'est à 15 ans. Là, c'est juste un point de passage et être dans les 2 premiers dans chaque nage. Après, le reste, si ça nage vite, tant mieux. Si ça nage pas vite, c'est pas grave. Ce que j'allais dire en termes de minima, enfin voilà, c'est un petit temps, donc est-ce que vous avez fixé des challenges, des barrières Ouais, mais je m'en fixe toujours. Je veux toujours battre mes temps à chaque compète. Il y a des compètes, je sais que j'y arriverai pas. Maintenant, j'aimerais bien faire mon 21.3 en crawl, mais je sais que mon meilleur temps en France, c'est 21.6, je crois, ou 5. Donc c'est quand même un peu compliqué. En pape, passer sous les 23, ce serait bien, parce que j'ai fait 23.00. Et en dos, déjà juste me qualifier, ce serait bien. Mais après, les barrières, c'est bien, mais je préfère me qualifier ici et casser les barrières à 15 ans et nager encore plus vite. Il y a une nageuse qui accompagne une ex-nageuse qui accompagne le cercle des nageurs marseillais, c'est Claude Mandono, qu'on connaît bien ici. Vous entretenez quelle relation dans l'équipe avec elle? Elle est souvent là pour nous, elle vient nous voir souvent à l'entraînement, c'est super sympa. Il y a Jo aussi, Bernardo, qui vient souvent. Et je trouve ça bien de voir qu'il y a un amour pour le cercle comme ça. Et elle nous aide beaucoup dans la logistique, etc. Donc c'est bien. Tu sais qu'elle a commencé sa carrière ici? Ouais, je sais. Ouais. Peut-être pas dans une piscine, mais elle nous l'a dit. Ouais.